dignement représentés au niveau de la formation des formateurs. Et ce qui montre qu'ils nous ont dignement représentés, c'est la restitution qu'ils ont faite pendant ces 3 jours. Je pense que comme tous participants, ils ont montré qu'ils sont à la hauteur. Et vraiment, je pense que vous n'avez pas loupé, vous avez bien choisi ceux qui ont représenté la direction jaune. Et nous ont dignement représentés. Ce sont les premiers à débuter. Et pratiquement, vraiment, ils ont bien débuté. Donc, nous leur disons félicitations. Et donc, nous remercions aussi l'ensemble des participants. Je pense que Québec l'a très bien. Tous les cas, tous les dispositifs étaient bien présents et non seulement présents, mais présents activement avec des participations et des essences qui font que jusqu'à présent, nous n'avons pas pu terminer cette formation grâce aux contenu aux essences multiples. Donc, merci à tout le monde. Seulement aussi, nous ne manquerons pas de le noter. Certes, ce n'est pas notre rôle, il y a des responsables qui sont désignés pour ça. Il y a eu quelques biais à travers cette formation, c'est un manquement de logistique qui a été signalé parce que cette formation, pour pouvoir les débiter, il faut disposer d'ordinateurs. Et il y a pas mal parmi nous qui n'en disposent pas pour pouvoir faire le travail correctement. Donc là, c'est quelque chose qu'il faudrait mentionner dans le rapport pour qu'on puisse prendre en compte ces aspects pour que les gens puissent faire le travail convenablement. Parce que là, ce que nous sommes attendus, nous tous qui sommes là, ce n'est pas pour nous notre formation. Certes, nous techniciens, nous renforcer, mais sachez qu'à notre tour, nous devrons aller former les producteurs. Et pourquoi former ces producteurs? Pour que ces producteurs puissent changer, pour que ces producteurs puissent, compte tenu de la situation actuelle, puissent s'adapter et pouvoir améliorer leur production. Il y a des sentiments de satisfaction que j'ai non seulement à l'endroit des formateurs, mais aussi à l'ensemble des participants. Parce que j'ai vu à faire le tout, et là j'ai vu que tout le monde avait réussi à faire de la même façon que les formateurs ont fait. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui est à saluer. Malgré aussi le fait que, comme tu l'as bien ciblé, le fait qu'il n'y a pas de machines pour tout le personnel. Je pense que tout à l'heure, on en a parlé avec des aides qui a déjà introduit la requête au niveau de la direction générale et que je vous ai dit que dans le cadre de ce projet FSP, l'ANCAR compte recevoir plus de 150 ordinateurs et 75 tablettes qui seront aussi mis distribués à travers les zones pour assister ou bien mieux encadrer. Donc c'est ce processus de digitalisation qu'on a entamé depuis 2019. En tout cas, merci à tous les participants et merci aussi aux formateurs. Donc là, tout à l'heure même, Amadou a dit que nous sommes les premiers, ce que j'ai confirmé, parce que j'ai eu à parler avec certains collègues qui sont actuellement dans certaines zones pour faire la supervision, mais ce sont eux-mêmes qui se sont chargés de faire la formation. Et je les ai dit qu'ici, à la direction de base, c'est l'exception. Donc, ceux qui avaient participé, c'est eux qui sont en train de le dérouler. Et tout se passe extrêmement bien par rapport au déroulement. Non seulement ils ont respecté ce qu'on a appris là-bas, mais aussi ils ont apporté des innovations parce que j'ai vu Qatar dérouler des World où il y a l'ensemble des différentes activités qu'on a vues lorsqu'on était à Thiès. En tout cas, merci aussi au directeur pour les conseils que vous m'avez donné tout à l'heure dans les coulisses pour le compte de la digitalisation à l'ANCAR, particulièrement pour ce programme qu'on est en train de dérouler, la digitalisation de le cadre du projet de respect. En tout cas, c'est très bien apprécié et c'est ça qu'on attend de vous les hommes de terrain. Donc, si on vient avec nos innovations, vous avec votre expérience, je pense qu'ensemble on doit vraiment atteindre les objectifs qui sont dans la mission régalienne de l'ANCAR. Merci aussi à Moustapha, merci à tous les participants. Je vous remercie. Qui ont été désignés pour subir cette formation, pour ensuite pouvoir les démultiplier auprès de leurs collègues. Moustapha aussi l'a dit, donc on ne s'est pas trompé de choix. Je pense que les 2 collègues qu'on avait envoyés, vraiment, ils ont démontré leur mérite d'être choisis comme vraiment aussi, en tout cas, formateurs, parce que futurs formateurs. Vraiment, félicitations. Je pense que c'est comme ça. Nous sommes une équipe, demain également pour d'autres peut-être compétences ou d'autres technologies. D'autres agents aussi peuvent être choisis
Mais l'essentiel, si on est choisi sur une mission, c'est de pouvoir être en mesure de comprendre, de maîtriser pour pouvoir restituer. Je pense qu'au moins ils ont quand même réussi ça et vraiment félicitations pour ça. Maintenant, ce qu'il faut retenir surtout, cet atelier donc de multiplication, en tout cas de formation des techniciens sur ces outils digitaux qui vont donc vous permettre maintenant d'assurer un suivi à distance des parcelles, mais également d'avoir la situation des parcelles, de pouvoir cartographier ces parcelles-là, de comprendre aussi un peu, de connaître la situation des sols en termes donc de teneur en éléments nutritifs, azote, phosphore, potassium, etc. Donc, toutes ces connaissances-là vous permettent vraiment d'identifier une parcelle, de connaître la situation du sol, de suivre la culture. Je pense que c'est vraiment c'est quelque chose vraiment d'innovant. Parce que avec le FRSP, je pense que l'approche phare que l'ANCAR est en train de, en tout cas, approche phare, oui, il y a le projet là, c'est surtout la digitalisation. Il faudra aussi être en mesure de bien comprendre pour pouvoir former les relais. Puisque la finalité c'est quoi? C'est qu'on puisse quand même toutes les parcelles, en tout cas tous les producteurs que nous encadrons, qu'on puisse quand même cartographier leurs parcelles de production, avoir la situation des sols, suivre les cultures à distance et tout verser dans cette plateforme qui nous permet, par exemple, s'il s'agit d'une plateforme de la DZ Bank, dès que vous entrez, vous pouvez localiser tous les cas et toutes les parcelles qui sont accompagnées et la situation de ces parcelles-là. C'est ça un peu la finalité, c'est ça un peu l'objectif final que nous visons. Mais ça, c'est aussi un processus. L'essentiel aujourd'hui, c'est le point de départ. Comprendre déjà la technologie, maîtriser l'outil. Et pour maîtriser l'outil, il y a peut-être des éléments qu'on vous a donnés. Tout le monde n'a pas la même capacité de compréhension aussi vite et de maîtrise aussi vite. Mais ceux qui ont compris peuvent rapidement aller s'exercer, passer à la pratique. Ceux qui ont encore des lacunes dans l'essai, les collections là, il faut les interpeller. Omar Kata, c'est pas pour rien que j'ai décidé de le faire point focal, communication et digitalisation. Parce que je connais aussi ses talents. Pour lui permettre d'être mobile partout dans ma zone, c'est pourquoi j'ai sorti cette note-là. Donc si Pape Tanon Sène de Taïf a besoin de son expertise, qu'il n'hésite pas à faire appel à lui. Nous, on se débrouille pour lui donner un peu de moyens d'aller là-bas et de l'appuyer. Et ça peut se passer partout. Et facilement, au fur et à mesure, vraiment, tout le monde sera au même niveau. Et on sera tous des experts. Mais vraiment, nous les remercier du engagement pour nous remercier nous qui les faut à FRSP. Vraiment, ok. Merci. Je connais tout le monde.